tu veux vraiment savoir comment ça marche, quand ça se construit ou que ça retombe, à toutes tes questions, il y a une solution. Comment ça marche? Si tu veux vraiment savoir comment ça se passe, quand ça se hisse ou que ça glisse, à toutes tes questions, il y a une solution. Comment ça marche? Et regarde bien le truc ou le machin qui se repousse pour rien, ce qui fait tourner le bidule, qui lance la capsule, ne reste pas dans ta bulle. Si pour toi toute la technique c'est chaotique, quand ça se complique, c'est la panique. À toutes tes questions, il y a une solution. Comment ça marche? Depuis longtemps, bien des bateaux se sont échoués sur les bancs de sable de l'île des Mammouths. Pour regagner les eaux plus profondes, ils devaient balancer leur cargaison par-dessus bord. Olive et Tom considèrent que la vase et les bancs de sable découverts par la marée basse sont d'extraordinaires ressources pour leurs nombreuses expériences. Moi, je viens plutôt ici pour regarder les oiseaux. Oh. Regarde cette pelote de fil de fer, Tom. Tu ne trouves pas que c'est génial? Et vise-moi tous ces vieux outils, c'est une vraie mine d'or. Une mine de fer, plutôt. Venez tous les deux. Je crois que j'ai entendu le cri d'un oiseau exotique. On va être riche, très riche. On va être riche, très riche. Oh, je crois que j'ai déjà entendu ce refrain. Je me demande à quoi il joue cette fois-ci, non, cher papa. Ah si, mon petit. Voilà. Parfait. Passe-moi le plus grand, s'il te plaît. Franck et Barnabé semblaient en pleine partie de pêche. Et vu la taille de la canne à pêche dont ils avaient harnaché ce pauvre mammouth, il était clair qu'ils voulaient pêcher au gros. Pêcher avec des aimants? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que les poissons contiennent beaucoup de fer. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne comprends pas. Eh bien, Tom, je crois qu'Olive oublie tout simplement que le fer, ainsi que l'acier qui contient du fer, a des propriétés magnétiques particulières. Permets-moi de t'expliquer. Un aimant est un morceau de métal environné d'une force invisible qui s'appelle le champ magnétique. Tous les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. Lorsqu'un aimant rencontre un objet magnétique, comme c'est le cas d'un fer à cheval et d'un morceau de fer, par exemple, le fer est magnétisé et attiré par l'aimant. Ils se fixent alors l'un à l'autre avec une très grande force. Tout laisse donc à penser que Franck et Barnabé vont tenter de pêcher un objet en fer. 3. Dans le mille. Ouais, on a réussi. Maintenant, tire, mammouth. Allez, tire. Oh, j'ai bien l'impression que notre mammouth a une touche. Hop. Allez. Ouais. Allez. Oh non. Cours. Aïe. Oh, on l'a échappé belle. Ça a failli blesser notre cher vieux mammouth. La tâche suivante consiste à désolidariser l'aimant et le bout de rail. Aïe, 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 aïe. Oh non. L'aventure était plus compliquée que ce qu'on imaginait. Il doit y avoir un meilleur moyen. Tu l'as dit. Ça va, mon vieux? Franck et Barnabé ont alors décidé de chausser le mammouth avec les aimants qui leur restaient. Ils espéraient qu'ainsi l'animal resterait collé à la ferraille au lieu de glisser. Malheureusement, cela produisit le résultat inverse. Les chaussures des pattes arrière s'attiraient, tandis que les chaussures des pattes avant se repoussaient l'une l'autre. Mon pauvre Qu'est-ce mammouth. qu'ils ont bien pu lui faire? J'ai bien peur que les chaussures ne posent un problème. Les aimants en forme de fer à cheval ont d'un côté un pôle nord et de l'autre côté un pôle sud.
Lorsqu'on approche deux aimants, ils peuvent réagir de deux manières différentes. En effet, les pôles opposés s'attirent. Ainsi, les pôles nord attirent les pôles sud et les pôles sud attirent les pôles nord. Et dans ce cas, ils créent donc un lien magnétique puissant. Mais deux pôles semblables se repoussent. Et dans cette vase où il y a peu de frottement, les deux aimants s'éloignent l'un de l'autre à toute vitesse. Ça va, mon vieux mammouth? Tu peux te relever? Je crois qu'on a encore beaucoup de boulot. Ça suffit comme ça. Ce pauvre mammouth a besoin de notre aide. Et vite! Tom et Olive ont enfin décidé de sortir de leur cachette. Olive a aidé le mammouth à se débarrasser de son harnais trempé pendant que Tom s'est mis à construire un séchoir à linge. Il a calé le bout de rail sur des tréteaux de bois. Puis, pour éviter que les habits ne soient en contact avec le rail rouillé, il y a enroulé son fil de fer et tout ceci a formé une sorte de bobine. Ça devrait faire l'affaire. Tom et Olive allaient y étendre le harnais mouillé quand, soudain, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mon sac! Hé, mais fais attention! Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Tom, est-ce que tu as fait exprès de lancer tous ces bouts de métal sur moi? Mais c'est pas moi, Olive, je t'assure. Ils se sont envolés tout seuls. Et ils sont allés où, d'après toi? C'est arrivé exactement au moment de l'éclair. Tout s'est envolé là-bas vers ce bout de rail, comme si c'était une sorte d'aimant très puissant. Mais regarde. Y a plus rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on dirait que vous venez de fabriquer un électroaimant. Un quoi? Je vais vous expliquer. La partie principale de l'électroaimant, c'est le fil de fer qui forme la bobine. Lorsqu'un courant parcourt un fil métallique, un faible champ magnétique se crée autour de lui. Mais ce faible champ magnétique peut être multiplié par le nombre de tours de la bobine. Vous comprenez? Le champ magnétique créé est alors extrêmement puissant. La barre de fer du milieu concentre le champ magnétique. Lorsque le courant passe, la barre développe des pôles opposés à chacune de ses extrémités, ce qui attire les objets de fer et d'acier. Franck et Barnabé étaient vraiment ravis d'avoir inventé un aimant si facile à activer. Ils ont donc amené un câble électrique pour l'alimentation de leur propre électroaimant. Mais l'ensemble pesait encore plus lourd que l'aimant géant en fer à cheval. 3, on y va! Ça ne marche pas vraiment, hein, Barnabé? Tout va bien, papa? Impeccable. Super! Non seulement c'est super, mais ça peut même nous être vraiment utile. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on devrait pouvoir faire quelque chose avec ces aimants qui tournent. Faire marcher une machine, par exemple, ou un truc comme ça, non? Et voilà ce qu'Olive avait découvert par hasard. C'était le principe du moteur électrique. Les moteurs électriques sont de toutes sortes. Ils fonctionnent au courant continu diffusé par une batterie ou au courant alternatif fourni par le secteur. Un moteur à courant alternatif est le plus simple à comprendre. Un courant alternatif fait des allers-retours extrêmement rapides, ce qui signifie qu'à chaque fois que le courant change de sens dans la bobine, les pôles nord et sud de l'aimant changent donc de place. L'électroaimant placé à l'intérieur de la bobine se tourne ainsi dans l'autre sens, encore et encore et encore. Lorsqu'on fixe des engrenages et des courroies à l'axe qui tournent, on peut faire tourner le moteur avec une grande puissance. Les uns après les autres, les lourds morceaux de rail étaient déchargés de la barge par Tom et son électroaimant avant d'être soulevés et transportés par une grue équipée du nouveau moteur électrique d'Olive. Bientôt, Olive et Tom avaient récupéré un grand tas de rails. Ça y est, c'était le dernier. Hurrah, on va être célèbre et riche. Riche et célèbre? Mais comment ça? Parce que nous allons inventer un tout nouveau train. Et qu'est-ce qu'il aura de spécial? Eh bien, je sais pas. J'ai imaginé de superbes uniformes.
Ah, je vois. En fait, ces électroaimants et ces moteurs électriques pourraient très bien faire fonctionner votre nouveau train. Voilà, on n'a qu'à se servir des aimants pour qu'ils se repoussent. On en équipe tout le train et on n'aura même plus besoin de roues. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une mauvaise idée. Ce qu'Olive vient d'imaginer s'appelle tout simplement la lévitation magnétique. Un train magnétique, on le sait, utilise de puissants électroaimants pour, comment dire, se maintenir au-dessus du rail. Libéré du frottement contre les rails, le train peut avancer en douceur et sans faire aucun bruit. C'est aussi le magnétisme qui le propulse en avant. Des bobines disposées dans le train génèrent un champ magnétique. Dans ce champ, les pôles du train alternent. Le champ magnétique produit un courant électrique dans le rail, en dessous. Ce courant génère à son tour son propre champ magnétique. Les deux champs réagissent réciproquement. Le champ alterné tire ainsi le long du rail, le train en lévitation. Embarquement immédiat pour le train magnétique de 15h15. Veuillez présenter vos billets. Bonjour Franck, bel uniforme. Je suis content de voir que ton chemin de fer est un vrai succès. Eh bien, je dois avouer que tout ce que vous et les enfants avez fait avec les aimants nous a beaucoup aidés. Alors, allez, je vous laisse tous monter. Disons avec 5, 6, 7 et demi. 10% de réduction. Ça, c'est une bonne affaire, non? Et pourquoi pas gratuitement? Gratuitement, et puis quoi? Bon, allez, d'accord. En voiture. Alors, vous êtes contents tous les deux? Franck et Barnabé travaillent dans les chemins de fer maintenant? Ah oui, c'est génial. Et les gares, elles sont super pratiques en plus. C'est vrai, mais je crois que ta mère n'est pas du même avis, n'est-ce pas, Tom? Prochain arrêt, gare de Barnabé. Mesdames et messieurs, gare de Barnabé. Ah, alors les enfants, Sors tous ces gens de ma salle de bain. Comment veux-tu que je prenne mon bain alors que tu as transformé ma maison en gare centrale? J'en ai assez. Tu m'entends?